Je déjà suppose. motivés parce qu'ils sont là présentement. Fait que c'est merveilleux. Il y a déjà une motivation de fait. Donc, merci d'être là. Puis, ben, je vais laisser la parole à Annie, mais je vais présenter un petit peu tantôt. Vous voyez déjà, Cathy, comment elle est pétillante et de bonne humeur. C'est toujours ça, Cathy, c'est ça qui est le fun. Donc, quand on va à ces séances de Zumba ou à ces séances d'entraînement, on en ressort toujours revigoré et avec le plus grand des plaisirs, évidemment. Et pour ma part, eh bien, je suis contente de vous parler d'huile essentielle à utiliser durant, avant et, comment dire, après l'entraînement. Et c'est intéressant parce que vous avez mentionné dans le sondage que oui, à 43 vous utilisez les huiles essentielles pour votre entraînement et non à 57 Donc, je suis contente de voir que vous allez peut-être les utiliser davantage après cet atelier-là. Et on demandait aussi dans le sondage à quelle fréquence aimeriez-vous vous entraîner? Donc, une fois par semaine, il n'y en a pas. Mon Dieu, ça m'étonne. Par contre, Cathy, tu seras heureuse de savoir que les gens aimeraient s'entraîner 2 fois par semaine ou même 3 fois et plus par semaine. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, hein? C'est un équilibre, c'est un bel équilibre, ça, oui. Parfait. Et pour l'autre question au sondage, je la garde pour plus tard, je vais y revenir. Donc, c'est avec grand plaisir, encore une fois, qu'on vous accueille ce soir. Vous savez que quand on s'entraîne, on aime avoir un mode de vie sain, un mode de vie qui concorde aussi avec l'entraînement. C'est pourquoi aussi on se dirige vers des solutions un petit peu moins synthétiques que ce qu'on connaît. Et c'est très bien parce que le but, c'est d'avoir un mode de vie sain. Et avec doTERRA, on peut ajouter la qualité exceptionnelle que vous connaissez, évidemment, et le côté, évidemment, naturel, côté bien-être naturel, évidemment. Donc, tout au long de la conversation, tout au long de votre présence ce soir, je vais vous parler d'huile essentielle. Cathy vous donnera des trucs aussi d'entraînement. Sachez que si vous avez une problématique de santé, évidemment, on vous invite à consulter votre professionnel de la santé. Nous, on est des passionnés d'entraînement, passionnés d'huile essentielle. Donc, on vous invite évidemment à vous diriger vers un professionnel de la santé ou à parler à votre conseillère qui vous a référé à cet atelier. Si vous avez des plus amples questions concernant l'utilisation d'huile essentielle, peut-être des questions concernant des mouvements un petit peu plus touchés de Cathy, eh bien là, vous pouvez toujours écrire à Cathy en privé. Je suis certaine que ça va lui faire plaisir de vous répondre. Certainement, certainement. Cathy, on va y aller dans la simplicité ce soir, Annie, de toute façon. Mais, tu sais, il y a différents niveaux d'entraînement aussi. Fait que ça, on va en discuter là, en cours de route. C'est à toi, ma belle Cathy. Ah, c'est à moi. Bon, bonjour. Je suis vraiment, vraiment très, très heureuse d'être là ce soir. Et quand Annie m'a parlé de cet atelier-là, j'ai fait « Oui! Enfin, c'est le fun! Je vais pouvoir donner un peu mes trucs. » OK? Moi, je suis une fille, OK, là, vous l'avez vu, je suis un peu pétillante, dynamique comme ça. Et l'entraînement, pour moi, m'a apporté un bien-être et justement me donner de l'énergie. Donc, oui, on passe tout par un mode plus difficile de motivation, mais quand on a les bons outils ou l'expérience de quelqu'un d'autre, des fois, on se dit « Ah, ben pourquoi pas, moi aussi, tu sais. » Fait que là, le premier départ que vous avez fait aujourd'hui, c'est d'être là, à l'atelier. Donc, c'est déjà une sorte de motivation que vous avez. Donc, c'est vraiment super. Je vous félicite vraiment toute la gang. Donc, ça, c'est vraiment la motivation. Mais quand vous avez vu l'atelier Annie, qu'est-ce que vous êtes posé comme question? Vous avez dit, est-ce que j'aimerais ça m'entraîner? C'est-tu la question que vous êtes posée? Mais là, est-ce que vous avez dit, ouais, OK, raison, OK, ouais, je peux manquer de temps. Sinon, ben, est-ce que je peux, je sais pas moi, passer en forme. Mais le but premier je pense que les gens n'ont pas, c'est la motivation. Ils manquent de motivation à s'entraîner. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, mais je veux vous donner les trucs que moi, j'ai utilisés pour me motiver à m'entraîner. Ça fait... je dirais, en niveau fitness, ça fait 4 ans, mais bon, je m'entraînais avant, je faisais des sports et tout ça, sauf que je me suis dit, ben, je vais essayer le fitness pour avoir un autre bien-être puis du renforcement musculaire. Donc, voilà pourquoi que je fais de la Zumba, mais je fais du fitness aussi. Donc,
Les trucs pour la motivation, donc se définir des objectifs, OK? Souvent, on se dit, bon, OK, pourquoi je vais m'entraîner? Bon, ben, je vais me trouver un objectif. Est-ce que c'est pour, mettons exemple, la perte de poids? Est-ce que c'est pour me sentir bien? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, soit l'autre truc que j'avais, attendez un petit peu, la perte de poids, établir, bon, OK, un échéancier, tout ça. Donc, oui, ça prend un objectif, soit comme moi, je vais donner l'exemple, ça va être vraiment moi ce soir, là, mon exemple, je voulais me sentir bien et je voulais également, vous allez tous rire, je voulais avoir des abdos. Bon, j'avoue, OK, je voulais avoir des abdos, je voulais avoir un six-pack. Fait que c'est ça mon objectif. Là, vous allez rire, vous allez dire, mais j'ai réussi, OK, c'était mon objectif, d'avoir du bien-être et d'avoir des abdos. OK, je trouvais ça beau. Bon, c'est peut-être pas tout le monde qui trouve ça beau, mais moi, je voulais avoir des abdos. Fait que je me suis donné un objectif, ça a été 1 an et demi après. OK, là, ça peut être autre chose, OK? Votre objectif, si vous voulez, exemple, monter un mont, le mont Saint-Hilaire, le mont Albert, ça peut être ça aussi, de vous entraîner, d'avoir un objectif. L'autre, c'est de choisir le bon moment pour s'entraîner, OK? Souvent, on arrive de notre soirée, OK, il faut s'entraîner. On manque de motivation. Donc, juste le fait de dire, bon, moi, est-ce que j'aimerais mieux le matin, le midi ou le soir, tout dépendant de votre horaire de travail, bien, ça va aider. Donc, le bon moment, pour moi, encore, je donne l'exemple, c'est le matin. OK? Je suis fraîche et dispose, je me lève, j'ai envie, la journée va bien commencer et ça va me donner du bien-être. Donc, je préfère le matin, mais des fois, ça ne donne pas toujours. Vous pouvez le laisser le soir, vous pouvez le laisser sur l'heure du dîner ou le matin, vous allez voir lequel vous préférez. Donc, ça aussi, c'est de trouver le bon moment. Ensuite, le sentiment de bien-être, il est là, OK? On s'entraîne, c'est sûr que vous allez péter le feu, OK? Attendez-vous à ça. Au début, vous allez, oh, courbature, OK, mais vous allez sentir le bien-être que ça va apporter après. Et ça, on développe, on sécrète des endorphines et des sérotonines, excusez, là, je les ai écrits, là, c'est les hormones du bonheur. Donc, plus on s'entraîne, plus on a des hormones du bonheur. En ayant des hormones, OK? On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Si vous entraînez 3 fois par semaine, vous allez en avoir des hormones. Puis en plus, vous allez en donner des hormones parce que vous allez être de bonne humeur, vous allez vous sentir bien. Donc, il y a tout ça, OK? Autant pour les gens aux alentours de vous. L'autre chose aussi, c'est de s'entourer de gens motivés, OK? Donc, voilà, ce soir, je suis là. Mais si vous avez des personnes autour de vous qui vous encouragent à vous entraîner, ça, c'est important aussi de sentir que vous avez un support. Par contre, OK, la gratitude, oui, ils vont vous dire félicitations, tout ça, mais c'est important que ce soit vous en premier, OK? Ça, c'est une autre chose qui est très importante, c'est de vous dire « Wow, merci, gratitude, je me sens super bien. » Se féliciter, ça apporte aussi du bien-être et de la motivation à vos entraînements. L'autre chose aussi, c'est de faire des entraînements qui nous motivent. Bon, exemple, tu sais, si tu n'aimes pas cuisiner, tu ne vas pas nécessairement cuisiner. Bon, fait que là, c'est la même chose dans les exercices. Si tu n'aimes pas faire des push-ups, fais pas des push-ups. Fais quelque chose que tu aimes. C'est tout simplement ça. Oui, éventuellement, OK, c'est après 4 ans, bon, tu fais les mêmes exercices, tu veux intégrer les push-ups, tu dis, OK, je vais réessayer. Puis, tu peux peut-être les aimer rendus là. Mais en premier, je vous conseille de faire vraiment des exercices que vous aimez. Et là, ce soir, je vais vous en montrer dans la deuxième partie des exercices simples, des combinaisons que vous pouvez faire, mais je vous dirais que c'est à l'infini, OK, au niveau des exercices. Ce soir, ça va être des exercices simples, mais ça prend un départ sur tout. Donc, le fait de trouver des exercices qu'on aime, puis
d'avoir du plaisir à les faire, ça aussi, c'est une belle motivation, puis ça va vous motiver tranquillement, pas vite, avec le temps. Puis là, ben, vous allez de plus en plus faire des répétitions, des séries, etc. Puis ça va encore plus vous motiver. Ça prend un départ, c'est sûr. Il faut commencer à quelque part, ça, c'est super important. Mais quand on a tout établi, ces petits trucs-là, ben, on part avec une bonne base pour dire, bon, OK, là, quand est-ce que je veux m'entraîner, mon horaire, combien de temps je veux m'entraîner. Là, vous avez répondu. Tu sais, le matin, ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes. 5 minutes pour commencer. Vous augmentez à chaque semaine un petit peu. Vous pouvez également les séparer, votre temps, si vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème aussi, mais c'est de trouver vraiment votre meilleur moment. Puis aussi, c'est de faire de son mieux, OK? C'est pas de dire « Ah, oh, non, je ne sais pas si je vais aimer ça. » Essayez-le. Faites de votre mieux. Au pire, vous ne la referez pas, mais au moins, vous l'avez essayé. Ça va être quelque chose qui va vous dire « Ah, ben OK, oui, ça, j'aime ça, mais ah, non, ça, j'aime pas ça. » Puis, oui, vous sortez de votre zone de confort, mais en même temps, ça vous apporte un sentiment de fierté. Ça vous apporte quelque chose de nouveau. Puis, probablement que vous allez en redemander. Bien, c'est certain que vous allez en redemander. La plupart que je connais qui ont commencé à s'entraîner graduellement, évidemment, il faut toujours s'écouter, c'est super important, mais à chaque fois, hey, moi, à ça me manque quand je ne m'entraîne pas. C'est un peu comme ça, moi aussi. Tu sais, une journée que je ne m'entraîne pas, ça me manque, mais il faut prendre des journées de repos aussi. Je pense que j'ai pas mal fait le tour, mais en gros, là, c'est vraiment de s'établir, comme je vous ai dit, objectifs ou vraiment ce que vous voulez. Vous sortir aussi des petites phrases motivantes. Là. Moi, ma préférée, là, c'est « Je m'entraîne parce que je m'aime, parce que je pense à moi, à mon corps puis à mon bien-être. » Puis quand vous entraînez, vous le faites pour vous, évidemment. C'est super important. Vous pouvez vous dire ah, « je le fais pour moi, let's go ». Écrivez-vous-le sur une feuille dans votre miroir. Sortez-vous une petite phrase super importante là, qui va vous... Même écrivez votre objectif aussi sur une feuille pour vraiment dire « OK, là, je m'entraîne, je regarde mon objectif. Ouais, c'est vraiment ça que je veux. C'est ça que je vais me rendre là. Je me donne tant de temps pour le faire. » Puis, soyez pas trop exigeant avec vous-même. Ça, c'est très important aussi. Allez-y avec votre capacité physique. Ça, on en reparlera tantôt. Mais vous y allez graduellement, puis vous écoutez votre corps. Puis, vous allez voir, c'est... en tout cas, si vous avez besoin de conseils, de toute façon, là, vous pouvez m'écrire, là, mais c'est... tu nous donnes le goût. Merci, Nathalie. Mais c'est vraiment de commencer petit et d'y aller graduellement. Parce que si tu commences trop gros, c'est là que tu vas te décourager, puis la motivation ne sera pas là. Merci, Cathy. Tant mieux, Natacha, si Cathy te donne le goût. C'est exactement ce qu'on veut créer ce soir. Et Cathy, moi, j'ai retenu, si vous ne voulez pas faire des push-ups, faites-en pas. Yeah! Yeah, mon Dieu! Je ne dois pas être toute seule qui est heureuse d'avoir entendu ça ce soir. Mais savez-vous que j'ai eu une formation récemment avec une coach intégrative une coach en santé intégrative qui disait que c'est normal et c'est correct que pendant nos règles, on ne fasse pas ou vraiment peu de sport. N'oubliez pas, les filles, on a tendance à avoir tendance à vouloir performer, avoir un entraînement toujours égal, alors que c'est correct de respecter son rythme et peut-être que quand on est dans nos règles, en faire moins, faire peut-être plus de marches, peut-être juste des étirements, mais respecter que notre corps, intègre tout ce qui s'est passé dans le mois d'avant. Et même, ça pourrait être le sujet d'un prochain atelier, que durant la première période de notre cycle, là, c'est le temps de faire un petit peu plus de cardio parce qu'on est un petit peu plus en forme. Et dans la seconde moitié du cycle, là, c'est le temps de faire un petit peu plus de musculation. Donc, on n'y pense pas toujours, mais s'il faut vivre avec comment on est des femmes et notre cycle est un autre signe vital selon Audrey Gerbert, justement la coach en santé intégrative dont je vous parle. Mais là, je m'éloigne du sujet. Merci, Cathy. Ça m'a inspiré quand même cette parenthèse-là. Et Cathy disait de dire merci également
Les femmes qui sont proches de moi dans le groupe savent que je m'intéresse à la santé du cerveau, aux neurosciences, au fait que le cerveau crée des chemins neuronaux depuis notre tendre enfance. Et c'est là que ça m'amène à la première question du sondage. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous entraînez? Ah, ça ne me tente pas. Ah, je vais avoir du fun. Ah, tiens, c'est 5 ça. 5 des gens ont dit, je vais avoir du fun à m'entraîner. Ça ne me surprend pas. Je vous comprends. 16 je suis fatiguée et 74 ça va me faire du bien. Donc, je suis contente d'entendre ça. Et c'est là que je sors mon petit stop. Pourquoi? Parce que tout le long de votre vie, vous avez créé un chemin qui disait « Ah, l'entraînement, ah, je suis fatiguée, ah, ça ne me tente pas, ah, je vais aller me coucher. » Non, quand tu commences à te dire « Ah, ça ne me tente pas », stop. OK? Stop. Je veux avoir de l'énergie et du plaisir et je m'autorise à être quelqu'un qui s'entraîne dans la joie. Tout simplement. Parce que si vous voulez bloquer le chemin que votre cerveau vous sert depuis tant d'années et vous rend confortable avec, quand tu penses à ton entraînement et que tu penses à avoir « Oh mon Dieu, oh non, ça va être trop dur, ça va être fatigant, je suis fatiguée », stop! Je veux avoir de l'énergie, je veux avoir de l'énergie et du plaisir et je m'autorise à être quelqu'un qui s'entraîne dans la joie. Donc là, tu t'autorises une nouvelle identité que tu effaces un petit peu le chemin que tu as fait auparavant. Si vous voulez revoir la petite phrase, ça me faire plaisir de vous la réécrire dans le chat. Je suis là ce soir de mon côté pour vous parler un petit peu plus d'huile essentielle. Et je commence tout de suite avec le Motivate. Cathy en a parlé tout à l'heure. Le roll-on Motivate qu'on aime tant, qu'on peut s'appliquer sur les poignets. Oh, merci Samantha, tu l'as toi aussi, super. Il y a de la menthe là-dedans. La menthe, ça énergise, de la clémentine, du romarin, de l'absolu vanille. Ça sent tellement bon. C'est bon aussi pour la concentration. Donc, le Motivate est vraiment un incontournable avant l'entraînement, justement, pour se donner de l'énergie. On aime ça. La deuxième huile essentielle que je vous présente, c'est une crème, en fait. C'est un incontournable. Et je vous la présente avant l'entraînement parce qu'elle peut faire avant, pendant et après l'entraînement. Samantha, tu es super équipée. C'est merveilleux. Je suis certaine que tu n'es pas la seule et il y a beaucoup de bons témoignages pour les douleurs musculaires. Pourquoi je dis avant? Parce que souvent, quand on l'applique, c'est Marilyn, ton chum, Marilyn Saint-Cyr, ton chum s'en est appliqué avant une partie de hockey à un moment donné, puis il disait que pendant que ça faisait mal, pendant qu'il jouait au hockey, là, il sentait ses muscles se réchauffer et ça lui a fait du bien. Mais le D-Blue, là, ça soulage les raideurs. Donc, avant, c'est parfait. Ça apaise aussi les douleurs. Donc après également, pendant, comme je le disais, et même avant. Puis ça laisse la peau douce et pas grasse. Donc, c'est vraiment très, très avantageux. On ne l'utilisera pas sur les enfants. Par exemple, je vois Maria avec son beau petit bébé, mais ce n'est pas sur les enfants qu'on utilise la crème des Blue. Non, au contraire, pour les enfants, on pourra aller vers la trousse enfant avec le Rescuer sans problème. Mais le des Blue, faites-moi des cœurs ou des mains ou peu importe là, pour me dire si vous l'aimez. Là, je suis certaine qu'on va voir apparaître plein. Ah oui, voilà, voilà. J'ai écrit un commentaire de ne pas trop en mettre. J'ai eu une petite expérience. Je vais vous la conter rapidement. J'en ai trop mis. Je sais, Annie me l'avait dit, mais écoutez, j'ai dit j'avais mal un peu au niveau de la fesse, le muscle de la fesse. Fait que j'en mets. Oh, ça l'a chauffé! J'en ai trop mis. Fait que le petit truc, Annie, je vais te laisser le dire. Oui. Bien, savez-vous quoi? L'autre fois, j'avais mis mon pastens sur mon front parce que j'avais mal à la tête. Donc, si tu t'entraînes et que tu as pastens, ça fait bien. Menthe poivrée peut faire la job. Puis mon fils a décidé de m'embrasser sur le front. Il a dit, maman, qu'est-ce que tu as mis sur ton front? J'ai dit, OK, viens avec moi. Je lui ai fait prendre une cuillère. Sonia avec Sonia. Ben, Sonia trouve ça drôle. Donc, j'ai fait prendre une cuillère d'huile végétale. Après ça, je l'ai épongée sur sa langue avec un essuie-tout parce que c'est l'huile qui enlève l'huile. Donc, si jamais vous crémez trop votre chum ou vous huilez trop votre chum ou vous-même, c'est l'huile qui enlève l'huile. J'ai une autre cliente qui a eu une expérience un peu particulière aussi avant d'aller marcher. Elle s'est trompée un petit peu de... Elle s'est trompée de tube, donc ça chauffait un petit peu sur ses cuisses. Donc, voilà. Mais pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas eu de problème, à part que ça chauffait un petit peu. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment efficace. Ça fait vraiment du bien. Le D-Blue, c'est un incontournable et il fait partie de la trousse de l'athlète que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Sans plus tarder, je laisse Cathy poursuivre avec ses trucs
pour l'entraînement? Je suis tellement excitée que j'ai oublié d'ouvrir le son. Ben, pendant l'entraînement, OK, là, vous commencez. Là, vous êtes vraiment là, en action, vous êtes motivé. Si je vais encore donner l'exemple, comme moi, le matin, je me lève un petit peu plus tôt pour m'entraîner. Donc, on s'entend, tout dépendamment de mon horaire, c'est peut être 10 minutes, 15 minutes. Je cible un peu. Puis là, attendez. Là, on s'entraîne, mais vous savez, là, ça mène où, là? Vous allez avoir des hormones du bonheur incroyables après ça. Hein? Votre journée, là, va être rayonnante, énergisante, pleine. Donc, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'avoir l'endroit bien aéré, un endroit que vous êtes à l'aise à vous entraîner, avec de la bonne musique entraînante. Ça, c'est le fun, ça fait plaisir. Donc, on peut juste se réchauffer un peu de la musique, danser, amusez-vous, riez, ça dégage tellement, c'est tellement plaisant. Donc, on se réchauffe un petit peu. Puis, avec la musique, mini jogging, jumping jack, vous connaissez? Jumping jack, des rotations d'épaule, OK? Donc, on se réchauffe un peu au niveau des muscles. Ensuite, on détermine évidemment le nombre de répétitions qu'on veut faire et le nombre de temps qu'on veut faire aussi. Donc, moi, dans les trainings que je fais, dans les entraînements, souvent, je fais des répétitions de 10 ou 15, tout dépendant des mouvements, et je fais deux séries. Donc, souvent aussi, je cible tout le corps. Je commence par le haut du corps, je fais les jambes, les fessiers. Jambes, fessiers, je les inclus, puis ensuite les abdos. OK? Donc, je cible mes places, mais tu sais, si vous dites, bon, ben moi, là, c'est ce petit gras-là que je veux perdre. Hein? Ça arrive beaucoup. Les participants, c'est quoi ces exercices qu'il y a, là? Non, ben ça, c'est vraiment au niveau des bras. Donc, les triceps, on va travailler plus les triceps. Ça, il y a plein d'exercices qu'on peut faire, OK? Autant couché que debout avec des poids. Vous pouvez utiliser des poids ou votre poids de corps, OK? Vous pouvez comparer les deux. C'est sûr que si vous prenez votre poids de corps, ça va être beaucoup plus intense que si vous prenez des poids 2 livres, 5 livres, 8 livres ou 10 livres. OK? Ça dépend vraiment de votre condition physique également. Vous écoutez votre corps, donc vous y allez aussi graduellement. C'est important de toujours avoir un état d'esprit positif. Comme Annie l'a dit tantôt, c'est notre départ, OK? Quand on commence à s'entraîner, positif. Let's go, Cathy. Tu es capable. Tu vas faire un beau petit 10 minutes, puis tu vas avoir quoi après? Les hormones du bonheur toute la journée. Donc, pour commencer, on commence notre petite phrase, puis là, on part. Je vais vous montrer des exercices qu'on fait simples. Vous allez probablement tous déjà fait ou vu sur Internet, peu importe. C'est la base, OK? Après ça, vous pourrez faire des combinaisons, puis je vous dirais que c'est à l'infini après ce qu'on peut faire. Mais comme je dis, vous ciblez, puis ensuite, vous vous entraînez avec ce que vous avez déterminé. C'est important de planifier votre entraînement la veille, OK? Si vous dites, bon, ben moi, je me lève à telle heure, je vais m'entraîner 15 minutes, mon linge va être prêt, après ça, je prends ma douche, tu sais, la journée va être déjà, ça va être prêt. Donc, vous vous levez, vous commencez par vous entraîner et ça va bien se passer. Je vous montre des exercices ciblés. Vous pouvez être tout le monde debout, s'il vous plaît? Non, c'est pas vrai. Je vais juste enlever mes écouteurs pour vous montrer. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Oui, on t'entend bien. OK. Donc là, je vais remettre ça comme ça. Vous voyez bien? Oui. Les bras, OK? Les bras, OK? On va commencer. Juste biceps, OK? Ça peut être un exercice facile. Biceps, vous choisissez les poids, OK? Sinon, les push-ups, mais bon, ça, c'est moins... Après ça, ce qui travaille au niveau ici des trapèzes, les ailes, OK? Donc, on garde toujours notre dos droit, on lève et on fait le nombre de répétitions aussi qu'on choisit. Et après ça, nos séries.
Mais ça, je vais vous dire après ça, là, peut-être que je pourrais même sortir un petit training que je pourrais envoyer à Annie. Je n'ai pas pensé. Oui, certainement. Dans le groupe de l'événement, tu nous enverras ça, on va me poster ça. Je vais juste vous donner un petit aperçu. Les triceps, hein, on parle ici des triceps, là, ça c'est le petit bras là qu'on aime pas. Donc, vous pouvez le travailler évidemment comme celle-ci, ou bien si vous êtes de côté ou à côté, comme celle-ci là en angle, okay, on lève comme celle-ci. Puis on peut maintenir, tout dépendamment de la grosseur de votre poids, vous pouvez maintenir aussi. Vous pouvez faire des combinaisons. Vous pouvez faire biceps, triceps, OK? Donc, comme ça, on monte triceps. Descend. C'est super simple. Puis, je vous dirais que c'est les exercices les plus simples qui travaillent. Ça va dépendre de votre nombre de répétitions, ça va dépendre de votre nombre de séries, de votre temps. Puis le nombre de fois que vous allez le faire aussi également. Ensuite de ça, au niveau du fessier, les fameux squats. Les squats, c'est merveilleux. Travaille les fesses, les cuisses. On a deux différents squats. Donc, le squat normal, OK? Ou le squat sumo, ouverture, OK? Ou on a le latéral sur le côté. Ou on peut faire des combinaisons. Côté. Donc, ça travaille l'intérieur des cuisses, ça travaille les quadris en avant, ça travaille les fesses également. Donc, il y a plein de combinaisons qu'on peut faire, puis ça reste simple. Abdos, vous avez les abdos obliques, OK? Exercice très simple qu'on fait souvent en Zumba, OK? Donc, on lève tout simplement comme ça ici, OK? Ça travaille. Je vais faire 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre côté. On recommence après la deuxième série. Ensuite, par terre, les fameux redressements assis. On peut les faire juste lever légèrement. Je vous montre. Est-ce que vous voyez bien? Donc, juste lever légèrement au niveau des épaules, pas au complet comme ça. OK? C'est pas bon pour le bas du dos. Donc, on peut aussi faire des battements au niveau des jambes qui travaillent plus les abdos du bas. Il y en a plein. Écoutez, j'ai des multitudes d'exercices et de combinaisons dans ma tête. C'est incroyable. J'en fais à tous les semaines. Je fais « Ah, on peut faire ça! C'est vrai! Ça, c'est fun! C'est cool! » C'est vraiment de déterminer qu'est-ce que vous aimez. Puis après ça, vous essayez. Si vous aimez ça, mais vous le rentrez dans votre prochain training. Puis c'est comme ça que la motivation aussi se garde parce que vous avez envie, vous avez plaisir aussi de vous entraîner et c'est ça. Ça va s'établir aussi dans le temps là, avec vos futurs exercices. Merci, Cathy. Tu es vraiment hyper créative. En plus, on peut ajouter ça à notre routine du matin, là, peu importe ce qu'on est en train de faire. Si on se lave le visage à chaque matin, on peut faire nos squats tout de suite après. Qu'est-ce que tu en penses? On peut passer la balayeuse en faisant nos squats. On peut. Moi, j'ai toujours dit, mes participants de Zumba, je disais, ah ben là, si vous voulez pratiquer, quand vous faites la vaisselle, faites un petit mouvement, puis écoute, l'affaire est ketchup. Dans la simplicité, hein? Je continue avec les huiles essentielles pendant l'entraînement. On sait quand on s'entraîne au gym, parfois, ce n'est pas nécessairement des surfaces hyper propres. Bien, sachez que le On Guard peut être votre meilleur ami. On peut en mettre une goutte dans le fond de la main, se laver les mains et ça fait le travail. C'est un antibactérien, ça tue les germes. On peut se laver les mains avec ça. Et en plus, c'est un excellent booster de système immunitaire. Ça renforce nos défenses. On veut être en santé. Donc, voilà, c'est vraiment super. Puis pour ceux qui aiment ça déjà, aussi le tout fait, le On Guard, le vaporisateur On Guard est déjà aussi parfait pour ça. Je vous montre l'huile de noix de coco fractionnée. Des fois que vous avez envie de vous frictionner avant ou après l'entraînement, c'est vraiment utile l'huile de noix de coco fractionnée. Elle ne tâche pas en plus. Elle est vraiment très utile et vous allez pouvoir vous servir de vos huiles amplement avec ensuite. La menthe poivrée, elle fait partie du kit de l'athlète que je vous parlais.
L'amande poivrée, elle est excellente. Pourquoi? Elle active la circulation sanguine, donc elle l'énergise. Donc, on peut la sentir, on peut à la limite, là, la mettre quelques gouttes sur un foulard ou sur un brassard et quand on a besoin, respirer ça durant l'entraînement, que ça fait un grand bien. Et si vous avez trop chaud, sachez que l'amande poivrée rafraîchit également, donc quelques gouttes derrière la nuque, ça fait vraiment le travail, ou même sous les pieds ou sur la poitrine pour passer à travers un entraînement qu'on sait qu'il va peut-être être un petit peu plus dur. Même si on est nerveux avant un workout, pourquoi pas utiliser l'amande poivrée, ou si on a des douleurs, excellentes aussi pour apaiser les douleurs et les maux de tête. Ça peut arriver pendant l'entraînement, donc sur les tempes, pas trop près des yeux. L'amande poivrée fait un bien fou. Encore une fois, doTERRA l'a fait en roll-on aussi, déjà dilué dans un rouleau à billes qui peut être très pratique. Le Easy Air qui est un de mes préférés aussi. Pourquoi? Parce qu'il ouvre les voies respiratoires. Le Easy Air est vraiment votre ami de toujours pour dégager les voies respiratoires et aider notre système respiratoire. On a quelqu'un aussi parmi nous qui est une inhalothérapeute. Je ne sais pas si elle est encore là, mais elle saura nous le dire justement que c'est vraiment très pratique pour tout ce qui est fonction respiratoire. On peut le mettre sur la poitrine pour aider à la respiration. On peut l'inhaler aussi dans le creux de sa main ou alors sur un foulard ou sur un brassard, comme je le mentionnais. Et je fais un petit clin d'œil parce qu'on commence à être dans le temps des allergies. Le Easy Air est vraiment pratique quand on est affligé par des allergies saisonnières, je vous le dis. Sur la gorge, ça fait du bien à nos voies respiratoires, ça les ouvre, ça apaise. Moi, j'ai des enfants ici qui font des allergies et je l'utilise avec une autre combinaison d'huile et c'est vraiment extraordinaire. Mais pour l'entraînement aussi, ça nous fait un très grand bien. Évidemment, on n'oublie pas de s'hydrater durant l'entraînement. Quand je m'entraîne, je ne prends pas nécessairement d'huile à l'interne, mais sachez que le citron peut être excellent quand on s'entraîne parce qu'il détoxifie le corps, nous aide à éliminer les toxines et quand on est en train de s'entraîner, ben, justement, c'est exactement ce qu'on fait. Et aussi, là, j'en parle pendant, mais c'est que tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner, doTERRA fait une gamme de déodorants aussi vraiment naturels, pas de composés chimiques à l'intérieur, donc c'est vraiment très pratique aussi. Vous pourrez aller visiter ça sur le site web pour aller voir la quantité de déodorants qu'ils font, justement, comme je disais, totalement naturel. Cathy, on poursuit avec qu'est-ce qu'on fait après l'entraînement, comment on récupère et tout. J'ai oublié de parler de quelque chose moi aussi, Annie, parce que souvent, dans les trainings, je me donne des petits bonus. À la fin d'un entraînement, petit bonus, ça serait agréable. Donc, tantôt, je n'ai pas montré, mais souvent, ce que je me donne comme bonus, c'est la planche. Je ne sais pas si vous connaissez l'exercice. C'est un exercice qui est complet. Là, je dis bonus, vous allez dire, ouais, c'est pas vraiment un bonus, mais je l'appelle comme ça parce que je trouve qu'il termine bien, il complète bien l'entraînement. Donc, c'est pour ça que je l'avais marqué, là, de se donner un bonus si ça vous tente. Ça va aussi vous dire hey, je suis fière, j'ai réalisé 15 minutes, 15 secondes de planche. Mais c'est ça. Donc, c'est le petit. Mais après l'entraînement, bon, là, ça, c'est mon moment préféré parce que on vient de suer intensément, alors, on vient d'avoir chaud, mais on vient de réussir notre entraînement. Puis ça, c'est quelque chose qui nous rend fiers, OK? Et croyez-moi, votre corps ou votre esprit va vous remercier, c'est certain, soit par les hormones du bonheur, qu'on va avoir tout dégagé, ou ça va être aussi par les légères courbatures que vous allez avoir le lendemain, mais vous utiliserez le déblue sans problème, mais ça veut dire que ça a travaillé, donc vous êtes bien entraîné aussi. Il est important de bien s'hydrater, comme Annie disait, avant, pendant, après et tout le temps. Boire de l'eau, c'est important, OK? On en manque toujours, donc bien s'hydrater.
Aussi, prendre des journées de repos. Hein? On ne peut pas dire, ben là, OK, là, je m'entraîne, puis là, à un moment donné, tu as comme trop de goût, fait que tu t'entraînes. Prenez des journées de repos. L'idéal, là, comme vous avez dit, 2 fois par semaine, 15 minutes pour commencer. Après ça, vous verrez si vous rajouterez un petit 15 minutes de plus dans votre horaire ou peut-être une autre journée de plus. Mais allez-y graduellement. Écoutez votre corps aussi parce qu'il va parler au début, ça c'est certain. Il va dire « Wow, attends un peu là. Là, je ne comprends plus rien. Tu te sens bien, tu as des courbatures, qu'est-ce qui se passe? » Mais c'est tout à fait normal. Mais après ça, vous allez voir que tranquillement, pas vite, votre corps va s'habituer et il va en redemander. Vous étirez aussi hein, les lendemains, les surlendemains, ça aussi c'est super important. Et aussi, récompensez-vous. N'oubliez pas de vous dire merci, mais récompensez-vous. Hey, cette semaine, je me suis entraînée 3 fois semaine. Je mérite bien de m'acheter une petite huile essentielle. Je mérite ça. Ouais, pourquoi pas? Récompensez-vous un bain aux chandelles avec un petit vino, une petite musique tranquille. Prenez soin de vous autres aussi également. C'est un peu ça, hein? On s'entraîne, on le fait pour nous, mais c'est important aussi de penser à nous puis de se récompenser. Alors, c'est ça. Puis aussi de s'amuser là-dedans. C'est important hein, parce que si on n'a pas de plaisir à s'entraîner, on n'aura pas de motivation. Donc, ça prend une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais après ça, quand le plaisir embarque, puis quand ça rentre dans notre routine aussi, c'est toujours plaisant de s'entraîner. Puis, ça va rentrer naturellement là, dans votre quotidien. Merci, Cathy. On entre dans le dernier droit de la présentation. Je voulais vous dire de rester bien branchés, comme je disais dans le temps où je travaillais à la radio, parce qu'on a des surprises qui s'en viennent et je vois qu'il y a des questions dans le chat et je veux qu'on y réponde absolument. Donc, on entame le dernier droit et ce ne sera pas bien long. Maintenant, après l'entraînement, pourquoi ne pas utiliser la merveilleuse lavande? Pourquoi la lavande? On la connaît pour ses propriétés calmantes, bien évidemment. Donc, ça vient calmer notre esprit quand on s'est entraîné fort et qu'on a l'esprit qui roule, puis qui roule le petit hamster, là. Hein? La lavande, ça fait donc du bien pour se calmer. Et ça calme aussi les irritations de la peau. Donc, si vous avez des ampoules ou même des coups de soleil parce que vous êtes entraîné trop longtemps à l'extérieur, la lavande est magnifique pour calmer toutes ce qui afflige notre peau. Donc, les petits bobos, ça adoucit vraiment le tout. Ça fait un bien énorme, cette belle lavande. Qui n'aime pas la lavande? En plus, ça sent si bon. Autre huile essentielle également intéressante après un entraînement, l'arbre à thé. Pourquoi l'arbre à thé? Peut-être que les conseillères ici présentes le sauront. Ben, pourquoi on ne se mettrait pas de l'arbre à thé sous les pieds avant d'aller prendre notre douche? Hein? Pour éviter les verrues. C'est un excellent antifongique, l'arbre à thé. Hein? Se laver dans une douche là, avec nos gougounes, même avec nos gougounes, des fois, on met. Non, il ne faut pas exagérer, on met quand même peut-être pas une serviette au fond de la douche, là, mais on s'entend, là, c'est un petit peu dégueulasse, on va se le dire. Donc, mettre de l'arbre à thé en dessous de ses pieds, ça fait la job. Puis contre les moisissures, contre les odeurs, même contre l'acné, des fois, on s'entraîne, on a des petits boutons. Je ne vous dirais pas de mettre de l'arbre à thé partout dans votre visage. Au contraire, mais une goutte sur un coton-tige directement sur le bouton, c'est merveilleux. Ça disparaît, ça fait le travail. Donc, voilà le superbe arbre à thé. Tout ce que je viens de vous dire se retrouve d'ailleurs dans la trousse de l'athlète que je veux vous montrer. Je veux prendre quelques secondes là, pour vous montrer la trousse de l'athlète exactement, visuellement. Qu'est-ce qu'elle contient? Donc, vous allez voir, elle contient les huiles essentielles que j'ai mentionnées tout au long de la présentation. Donc, je vous partage mon écran à l'instant, juste ici, partagé. Vous voyez, la trousse de l'athlète, elle est ici. Donc, un gros tube de Deep-Blue avec un tube pour le traîner. Easy Air, lavande, On Guard, arbre à thé et menthe poivrée. Donc, c'est ce que contient la trousse. Donc, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Maintenant, avant de quitter, je tiens à ce que Cathy présente son site web. Pourquoi? Parce que Cathy a une offre aussi de section VIP. Je vais laisser le décrire, c'est elle qui le sait finalement. Mais je suis membre de ta section VIP, mais je pense que c'était la meilleure pour l'expliquer.
Merci, Annie. Oui, puis je vais faire aussi choisir aux participantes un défi à relever. Mes membres VIP ont le droit, ont le privilège de choisir des défis à chaque semaine. Donc, bientôt, ben là, je ne serai pas tout de suite la surprise, mais j'ai sorti, là, bientôt, ça va sortir. Donc, c'est des cartes de défis. Des cartes défis Cathy que j'appelle. Donc, vous avez un défi, soit remise en forme, défi bien-être ou défi nutritionnel. OK? C'est des défis simples. Donc, je fais choisir une carte toujours en lien avec un défi. Ça peut, on ne sait pas si ça va être remise en forme ou quoi que ce soit. Fait que je vais vous demander de choisir une carte rose, blanche et grise. OK? Pensez-y. Puis, est-ce que je le dévoile tout de suite, Annie, ou je m'en vais à mon… Oui. Oui, Non, OK. OK. Alors, ceux et celles qui ont choisi grise, vous devez vous entraîner 15 minutes demain. Alors, voilà. 15 minutes demain. Alors, un petit training. Ensuite, carte blanche nutritionnelle. Donc, manger 5 portions de fruits et de légumes demain. Voilà. Fait qu'un beau défi, ça aussi. Et la carte rose, bien-être, observer le coucher du soleil. Ah, il y en a qui sont contents. Et puis en plus, on a des beaux couchers de soleil, puis il fait beau. Fait que voilà vos défis pour demain, tout le monde. Cathy, j'aimerais que tu prennes juste une minute pour montrer ton site web. Oui. Et encore une fois, restez là, j'ai des recettes à vous fournir. J'ai oublié de vous les donner. J'ai 2 petites recettes super rapides à prendre en note, vraiment pratiques. Vas-y, Cathy. Je ne peux pas partager, Annie. Tu ne peux pas partager? Non, l'animateur a désactivé le partage. Ah, tiens, ben c'est donc ça, voir. Oups, attends un petit peu. Ça marche ici. OK, ici, partager l'écran. Alors, ma zone VIP, dans le fond, c'est une zone que j'ai faite qui donne accès à des entraînements que vous pouvez faire quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez, durant 3 mois. Vous avez des articles qui sont pour toutes les membres, donc des articles soit justement en lien un peu avec ce qu'on a parlé tantôt, bien-être, mise en forme, nutrition. Et vous avez des salles d'entraînement, soit fitness ou cardio plus. Donc, si je vous explique rapidement, là, fitness, c'est vraiment des entraînements, un peu comme je l'ai expliqué tantôt, là, soit avec des entraînements musculaires ciblés ou sinon, vous avez des entraînements aussi avec la durée, l'intensité également. J'en ai des faciles, des intermédiaires et des plus difficiles, quelques-uns. Et vous avez qu'à cliquer sur le play et vous avez l'entraînement. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez vous entraîner, arrêter, si vous voulez prendre une pause, le continuer, revenir, etc. Donc, c'est un peu ma zone VIP. Donc, vous avez accès à plein de contenus aussi que des collaborateurs ont fait, dont entre autres Annie à l'intérieur. Là, si vous rentrez dans les zones, les volets, vous avez regardez, Annie est là. Vous avez des articles ou des vidéos que j'ai fait ou que des collaborateurs ont fait pour vous donner encore plus de contenu, d'informations sur certains sujets. Alors, c'est pas mal ça, en gros, au niveau de ma zone VIP. Vous pouvez aller sur kathylemieux.ca, cliquez sur le beau petit bouton en haut, zone VIP, vous allez avoir tous les détails. Puis, si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Parfait. Voilà. Merci, Cathy. Maintenant, je vous partage les recettes que je voulais justement vous faire part. Ici, si vous voulez les prendre en note ou sinon, je pourrais les déposer également. Est-ce que vous la voyez? La voyez-vous? Attends un petit peu. Voilà. Ah, là, ça va. Donc, vous voyez ici, c'est une recette de purifiant pour sacs et souliers de sport. Toujours pratique. Hein? Donc, dans une bouteille de 30 ml, on mélange 20 gouttes de Purify. C'est une synergie faite chez doTERRA qui contient déjà aussi de l'arbre à thé, mais moi, j'ajoute quand même 10 gouttes d'arbre à thé pour contrer la moisissure et les odeurs, et 20 gouttes de citron. Et on agite avant chaque usage.
Et ce qui est merveilleux, c'est que doTERRA vend ces espèces de vaporisateurs vraiment merveilleux. Donc, adieu, autres vaporisateurs synthétiques dans votre vie. Faites désormais vos brumes rafraîchissantes anti-odeur de salle de bain ou sac de sport ou souliers. Et regarde, ça fait vraiment une super belle brume. Donc, doTERRA les vend sur le site web. Donc, tout ce que je vous disais tout à l'heure, huile de noix de coco, trousse de l'athlète, déodorant et vaporisateur, c'est tout disponible sur le site web de doTERRA. Si vous avez besoin, demandez à votre conseillère, ça lui fera plaisir de vous accompagner. Maintenant, deuxième recette. Une recette de smoothie aux protéines véganes de doTERRA parce qu'on les adore sérieusement. Sonia pourrait nous en parler. Elle a quand même un bon bagage au niveau de la nutrition. Donc, vous le savez, les protéines véganes de doTERRA particulièrement sont vraiment de top qualité. Sonia, j'imagine si on pouvait te voir le visage, tu nous dirais oui. Peut-être que tu pourras nous approuver ça dans le chat. Donc, une tasse de lait d'amande ou de noix de cajou, 2 mesures de protéines doTERRA vegan à la vanille, une tasse de cerise, mais c'est le fruit que vous voulez, là, une goutte d'huile essentielle de lime parce qu'on adore la lime. Ça donne 2 portions de 8 onces. Ça fait vraiment le travail et c'est super bon. Donc, voilà. Tu voulais écrire 300 ml, une bouteille de 300 ml? Non. En fait, ça, j'imagine, c'est 300 ml, mais la recette était pour plus petite bouteille. Donc, vous ajustez le nombre de gouttes d'huile essentielle en fonction de votre vaporisateur. Lui, c'est celui de ma salle de bain. J'ai eucalyptus citronné, menthe verte et citrus bliss. Voilà, pour celles que ça intéresse. Voilà, donc, et on voyait là, donc Sonia qui dit que les protéines véganes sont absolument vraiment de très grande qualité chez doTERRA. Maintenant, moi, ça va me faire plaisir de faire tirer un roll-on. Motivate! Un roll-on Motivate parmi toutes les femmes présentes ici ce soir. On en a tellement parlé de motivation. Je pense que c'est vraiment important. J'ai pris une capture d'écran tout à l'heure pendant que je parlais, donc je suis en mesure de savoir qui était là. Puis de toute façon, en différé, je vais pouvoir voir qui était là, mais je voulais vraiment faire tirer parmi les personnes présentes ce soir. Donc, je ne peux pas vous le donner la réponse tout de suite. Là, je dois aller sur Internet, rentrer vos noms. Fait que je ne ferai pas faire ça, je ne ferai pas attendre. Donc, tout à l'heure, je vais faire ça avec plaisir. Et pour répondre maintenant aux questions avec grand plaisir, Audrey, tu posais la question, est-ce que je remplis le reste de la bouteille d'eau? Oui. Et je brasse avant chaque usage. Maintenant, on a pour toi, Cathy, Natacha qui fait un clin d'œil, qui dit qu'elle aimerait ça avoir un petit training pour les 50 ans et plus, pas trop en forme, tout en douceur. Dans le fond, les trainings, comme là, oui, je vais en sortir un qui est quand même assez simple, mais peu importe l'âge, il faut y aller tout simplement à son rythme. Donc, faire soit moins de répétitions ou tout simplement changer l'exercice si vous n'êtes pas confortable à le faire. Parce que peu importe l'âge, on peut faire, à moins que ce soit vraiment extrême ou très cardio, mais sinon, dans les exercices ou dans les entraînements que je fais, j'essaie d'avoir une bonne dose pour que justement les gens aient à leur rythme, fassent le temps de répétition et écoutent surtout le corps. Ça, c'est vraiment important. Donc, oui, ça se fait. C'est d'y aller graduellement également. Donc, prendre un training un peu plus facile, des mouvements plus faciles et tranquillement augmenter. Mais oui, il n'y a pas de problème. Là. Peu importe l'âge, il y a de l'adaptation. Merci, Cathy. J'aimerais, Cathy, que tu prennes un instant pour écrire dans le chat ton adresse de site web. J'ai une autre question aussi, Sonia. On parlait d'abdominaux tout à l'heure, tu parlais de faire ton six-pack. Donc, elle voulait demander un truc pour renforcer le bas du dos, si possible. Et il y a Samantha qui renchérissait aussi. Bas du dos. Bas du dos. C'est sûr que ce n'est pas un muscle qu'on sollicite beaucoup, mais moi, mon exercice que je fais, qui est très, très bon, qui va travailler, donc c'est de descendre avec une charge, avec des poids, on lève chaque côté comme ça et de remonter. Juste le fait de faire ça va travailler au niveau du bas du dos et au niveau des fesses. C'est sûr qu'il y en a d'autres exercices, mais celui-là est quand même assez simple et tout dépendamment la charge que vous avez va faire en sorte que
le bas du dos va travailler. Parce qu'on peut en faire aussi quand on est couché sur le dos. Par contre, c'est plus facile de se blesser. Donc, comme tantôt, je vous parlais de battement au niveau des pieds comme ça. Ça travaille beaucoup au niveau du dos aussi, le bas du dos. Mais c'est important d'avoir le dos bien à plat au sol. Et si vous sentez que ça travaille, ça fait comme une courbe dans votre dos, c'est pas bon. OK? Donc, pour le moment, je vous conseille plus cet exercice-là pour le bas du dos. Ça fait plaisir. Merci, Cathy. Ça fait le tour des questions. Je tiens à vous remercier de votre présence, chère dame. Merci beaucoup d'avoir pris cette presque heure pour votre santé. Et Cathy, tu veux dire quelque chose? Oui. Je vais, parmi vous, Annie, elle va faire le tirage également. Là, elle va faire tirer quelque chose. Mais moi aussi, j'avais envie de vous gâter ce soir. Fait qu'en exclusivité, OK, je fais tirer vraiment ma boîte qui s'appelle Les cartes de Cathy. Donc, c'est ma boîte de défis. Alors, vous avez 52 défis à réaliser et vous avez également des petits bonus et des citations aussi également. Donc, c'est ce que je vous offre ce soir. Fait qu'Annie va faire le tirage et je vais vous l'envoyer. Je prendrai vos coordonnées. Merci beaucoup, Cathy, de ta présence. C'était rafraîchissant, énergisant. Hey, bon entraînement, tout le monde. Hein? Puis go, vous êtes capables. C'est juste de commencer, mais après ça, là, vous allez voir, vous allez dégager des hormones du bonheur incroyable. Merci, c'est là-dessus que ça se termine. Bonne fin de soirée, tout le monde.